Dans une société de plus en plus marquée par la quête d'identité et l'influence des célébrités, l'islam a parfois été interprété de manière déviante, en particulier au sein de certains mouvements afro-américains cherchant à donner une voix et un espoir aux communautés opprimées. La Nation of Islam, NOI, et la Nation des 5%, par exemple, ont adopté des enseignements divergents, mélangeant des éléments religieux et culturels dans un contexte où la foi servait aussi d'ancrage identitaire et de résistance. Cette analyse se veut une clarification de ces dérives et de l'impact qu'elles ont eu sur la foi musulmane authentique. Bienvenue sur Mieux comprendre l'islam, où nous explorons ensemble les réalités historiques et théologiques pour offrir une compréhension claire et équilibrée de l'islam. La transmission de l'islam parmi les Afro-Américains, un héritage complexe. Les racines de l'islam en Amérique remontent aux premiers esclaves africains, dont une grande partie étaient musulmans. Ces hommes et femmes étaient déracinés de leurs terres, arrachés de leurs cultures et traditions. En dépit des efforts systématiques pour effacer leur identité, des fragments de leur foi ont subsisté, posant les premières traces de l'islam aux États-Unis. Cependant, sans possibilité de pratiquer librement leur religion, l'islam s'est trouvé altéré et isolé, survivant parfois sous forme de coutumes modifiées. Ce n'est que bien après l'abolition de l'esclavage que l'islam refait surface d'une manière plus visible avec la fondation du Moorish Temple of America en 1913 par Noble Drew Ali. Cependant, ce mouvement s'éloigne de l'islam orthodoxe. Noble Drew Ali, influencé par ses expériences en Égypte, prône une forme de spiritualité où il se présente comme une réincarnation de diverses figures religieuses, y compris le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Cette idée de réincarnation contredit directement les fondements de l'islam qui considère la prophétie comme scellée par le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, dernier messager d'Allah. Les musulmans, attachés à l'authenticité de leur foi, rejettent donc cette vision car elle contrevient aux enseignements fondamentaux du Tawhid, l'unicité absolue d'Allah. La Nation of Islam, un mouvement identitaire, mais une vision déviée. Après la mort de Drew Ali en 1929, une autre organisation radicale émerge, se présentant comme l'Islam, la Nation of Islam, NOI, fondée par W.D. Fard à Détroit. La NOA attire les Afro-Américains en quête de justice sociale et d'égalité dans une Amérique encore marquée par la ségrégation et la discrimination raciale. Toutefois, les croyances de ce mouvement divergent fondamentalement des enseignements de l'islam. W.D. Fard, qui prône des doctrines séparatistes et considère les Blancs comme diaboliques, introduit une vision où la race prime sur l'universalisme islamique. Cette idéologie, loin de l'islam authentique qui prône l'égalité entre les peuples, soulève la controverse. À la mort de Fard, Elijah Muhammad, son disciple, prend la relève et accentue la divergence en proclamant Fard comme une incarnation divine. Cette affirmation contredit le cœur même de la foi islamique, qui repose sur le principe du Tawhid, l'unicité d'Allah, affirmant qu'Allah est unique et transcendant, et qu'il n'y a aucun être comparable à lui. Considérer un être humain comme divin ou une incarnation d'Allah est un acte de shirk, associationnisme, le pire péché en islam. Elijah Muhammad diffuse des idées de supériorité raciale et d'autonomisation par la séparation des races, mais dans une perspective islamique, ces croyances vont à l'encontre des principes universels de justice et d'égalité. L'influence de la Nation of Islam sur le rap et l'émergence de la Nation des 5%. Dans les années 1950, le mouvement prend une ampleur importante avec l'adhésion de figures emblématiques comme Malcolm X, qui devient ministre du Temple No. 7 de Harlem. Il utilise son éloquence et sa détermination pour propager les idéaux de la NOA, attirant une jeunesse afro-américaine assoiffée de changement. Malgré son activisme et ses contributions en tant que leader, Malcolm X finit par se détourner de la NOA, réalisant que son idéologie s'écarte de l'islam véritable. Son pèlerinage à la Mecque lui révèle la fraternité universelle de l'islam, qui transcende les différences ethniques et raciales et marque un tournant dans sa vie spirituelle et idéologique. Clarence 13X, un autre membre influent de la NOI, décide également de quitter le mouvement et de fonder la Nation des 5%. Ce groupe reprend certains enseignements de la NOI tout en s'en éloignant davantage des fondements islamiques.
La nation des 5% véhicule des pratiques illicites, comme les jeux de hasard et les relations extra-conjugales, en plus de consommer des substances interdites. Cette sous-secte se popularise dans les rues de New York, et de nombreux rappeurs y trouvent une source d'inspiration. Des artistes tels que Wu-Tang Clan, Busta Rhymes, Queen Latifah et Jay-Z sont marqués par ces enseignements, et leurs paroles propagent, parfois inconsciemment, des idées fausses sur l'islam et ses valeurs. Cette influence se reflète dans le rap, qui devient un véhicule de transmission de valeurs contestables, mélangeant l'identité afro-américaine, la quête de dignité et des interprétations éloignées de l'islam. Si ces mouvements et figures cherchent à inspirer un sentiment de fierté et de force, ils s'écartent néanmoins des valeurs islamiques authentiques. Les sectes chrétiennes dans le rap américain, la montée de la Yeezianity, l'influence des croyances spirituelles dans le rap ne se limite pas à l'islam. Les sectes chrétiennes et les figures controversées s'y font également une place. Par exemple, Kanye West a suscité une forme de vénération autour de sa personne, donnant naissance à une religion appelée la Yeezianity. Cette mouvance, qui place Kanye comme figure divine, illustre comment la célébrité peut amener certains artistes à cultiver une image de divinité et d'influence spirituelle sur leurs fans. Ces derniers, sensibles au pouvoir de l'image et de la renommée, peuvent être séduits par des paroles qui flattent l'ego de l'artiste, mais mènent les jeunes à se détourner des valeurs traditionnelles et d'une compréhension sincère de la foi. Les sectes et leur influence dans le rap français, le phénomène sectaire dans le rap n'est pas unique aux États-Unis. En France, certains rappeurs ont aussi été attirés par des sectes et mouvements divergents. Un rappeur célèbre a ainsi rejoint un groupe controversé, les Ahbar, qui prônent des pratiques comme la prière auprès des tombes et le rejet de certains attributs d'Allah. Ces pratiques sont très éloignées de l'islam sunnite, qui condamne le culte des morts et toute forme d'innovation dans le culte. D'autres rappeurs, influencés par des mouvements comme les tablighs ou certaines confréries soufis, tombent dans des pratiques innovées comme la hiérarchisation de la foi ou l'adoration de figures spirituelles. Bien que ces artistes expriment souvent une quête de spiritualité, le manque de connaissances approfondies en tawhid, l'unicité d'Allah, peut mener à des dérives, éloignant de l'islam authentique. La perspective islamique sur la musique et ses effets. Dans la jurisprudence islamique, la musique est généralement interdite, car elle est perçue comme une source de distraction, susceptible de mener à des comportements qui détournent de la piété et du souvenir d'Allah. En effet, l'industrie musicale moderne véhicule souvent des messages vulgaires, promeut une image dégradante de la femme et encourage des comportements répréhensibles. En islam, les rappeurs musulmans se trouvent donc confrontés à un dilemme. Ceux qui reconnaissent l'illicéité de la musique tout en continuant, et ceux qui tentent de la justifier. Ces derniers risquent de tomber dans la mécréance en légitimant des pratiques illicites, un acte sévèrement condamné par la foi islamique. En conclusion, l'exploration de ces différentes influences sectaires et culturelles montre la nécessité d'une éducation religieuse solide pour préserver les jeunes de croyances déformées. Dans le domaine de la musique et du divertissement, où la célébrité et le succès prennent souvent le pas sur la spiritualité, il est essentiel de rester fermement ancré dans les valeurs authentiques de l'islam. Rejoignez-nous sur Mieux comprendre l'islam pour poursuivre cette quête de connaissances et renforcer notre compréhension de la foi.